Coucou les petits loulous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Cric-crac, mon histoire commence. La famille Suricate déménage. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Madame Suricate vient d'avoir des triplés. Dans le salon du terrier, tous les frères et sœurs se bousculent autour des bébés. Il y a Rufus, l'aîné, puis Aïcha, qui porte des lunettes, Tif et Toff, les jumeaux farceurs, mais aussi Fatou, la gourmande, la minuscule Zia, Samba, le casse-cou, et enfin Max, le petit dernier. Pour fêter l'heureux événement, les enfants préparent un délicieux dîner. Dans la cuisine, pendant que Fatou réchauffe un bon gâteau fourré à la crème de mille pâtes, Max prépare sa spécialité, tartare de scorpion noir et salade sauce lézard. Quel festin! Mais à la fin du repas, Monsieur Suricate se racle la gorge et déclare l'air sérieux. Notre terrier est devenu trop petit pour accueillir 3 nouveaux bébés. Il faut déménager. Comment? Partir d'ici et tout quitter? Max n'en croit pas ses oreilles. Aussitôt, il court dans sa chambre et se met à pleurer. Le cœur serré, Max enfile son pyjama et se roule en boule sous les draps. « M'en aller d'ici me fait peur, » avoue-t-il à Rufus, « car que va-t-on trouver ailleurs? Tu verras, tout va bien se passer, » le console son frère. Et puis, déménager, c'est la grande aventure. Mais Max n'a pas du tout envie de changer de terrier, encore moins de jouer les aventuriers. En plus, son meilleur ami, l'écureuil Barnabé, habite juste à côté. Le lendemain matin, la famille Suricate commence à vider la maison. Et bien sûr, Max fait son grognon. Il refuse de ranger ses jouets dans des cartons. Et si en route ils étaient perdus ou cassés? Allons, dit Samba en riant, tes affaires ne risquent rien. Regarde, il suffit de les emballer dans de vieux journaux et hop, le tour est joué. Les voilà protégés. Rassuré par les paroles de Samba, Max se rend maintenant dans la chambre de Zia. Moi, dit-elle, ce qui m'inquiète, c'est qu'en partant loin d'ici, mes copines Lily et Chloé finissent par m'oublier. En tout cas, intervient Fatou, la bouche pleine de succulentes sauterelles grillées. Il paraît que nos futurs voisins ont des enfants de notre âge. J'ai hâte de les rencontrer. Quelques jours plus tard, Monsieur Suricate fait appel à Rhinocéros Express, les célèbres déménageurs. Oh oui, le dos chargé de meubles et de cartons, les voilà prêts à partir. Attention à la porcelaine, supplie Madame Suricate. C'est un cadeau de ma tante Germaine. Inquiétez pas, ma petite dame, répond Momo le rhino. On a l'habitude. Et maintenant, en route, s'exclame Monsieur Suricate. Direction notre nouveau terrier. Assis sur le dos de Gabin, le rhino tout-terrain, Max recommence à bouder. Mais ses frères et sœurs, eux, sont surexcités. Moins fort derrière, rouspète Madame Suricate. On passe ma chanson préférée sur Radio Sahara. Un jour, mon singe viendra. À midi, la petite troupe s'arrête sur une grande dune pour pique-niquer. Et forcément, Tif, Toff et Aïcha ne peuvent pas s'empêcher de faire les pitres. Moi, dit Aïcha avec malice, je suis ravie de changer d'école, parce que, entre nous, notre vieux professeur Ouistiti, quel ennui! Aussitôt, tous les 3 se mettent à l'imiter de façon si comique que Max éclate de rire. Après cette pause bien méritée, la famille se remet en route. En avant, et 1, 2, 1, 2. Mais le chemin est long, et déjà le soir tombe.
il va falloir camper. Cette nuit, c'est Max qui fait la sentinelle. Il doit veiller sur le groupe, debout sur ses pattes arrière pour prévenir du danger. Tout semble calme et sous le ciel étoilé, la petite troupe s'est endormie. Quand soudain, un lion affamé s'approche sans un bruit. « dit-il en reniflant Fatou. « Celle-ci me paraît bien dodue. Je m'en vais la croquer toute crue. » Heureusement, Max a tout vu. N'écoutant que son courage, il se précipite sur le sac des jumeaux. Dans une poche, il attrape l'énorme pétard que ses coquins gardaient pour faire une farce à Momo. Vite, vite, il l'allume, le jette dans la gueule du lion et... boum! Aïe, oui! Le museau tout noirci, le lion s'enfuit en poussant des petits cris. « Que s'est-il passé ?» demande Tiff et Top à moitié endormis. « Demandez plutôt à Max, répond Monsieur Suricate ému. Il vient de nous sauver la vie. » Max se sent fier de lui. Finalement, déménager, ce n'est pas si terrible comparé à une attaque de lion. Bientôt, le voyage se termine. En découvrant le nouveau terrier, Max est émerveillé. Et à peine installé, ses nouveaux voisins viennent déjà le saluer. Pourtant, son meilleur ami Barnabé commence à lui manquer. « Tu n'as qu'à lui téléphoner » propose Madame Suricate. « Invite-le ici quelques jours avant la rentrée. » Enfin, Max est tout heureux de retrouver Barnabé. Sans attendre, il lui fait visiter sa nouvelle chambre. « Tu vois » explique-t-il à son ami impressionné. « Déménager, c'est comme une grande aventure. Et moi, j'ai toujours rêvé d'être un aventurier. » Cric crac, mon histoire est terminée. Si tu as aimé cette histoire, laisse-moi un petit pouce bleu. Et si tu veux savoir quand une nouvelle vidéo est disponible, demande à un adulte si tu as le droit de t'abonner. À bientôt les petits loulous, bye bye.